Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inconnus de Clédou, très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 11 février de l'an 2019, c'est lundi, il est 7h30 temps universel. Nous sommes deux dans ce studio, Bakary Sekoussi et Abdoulaye Andan. Nous conjuguons notre efforts pour vous donner le journal. Première édition de la matinale. Bakary, bonjour et bienvenue. Et bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler de la coopération Mali-Allemagne, accord pour la paix, la réconciliation nationale, situation sécuritaire au centre et au nord du pays, G7 Sahel. Les sujets n'ont pas manqué lors de l'interview exclusive accordée en fin de semaine dernière par le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, à Deutsche Welle, la radio internationale allemande. Sur place, nous allons retrouver Mahamadou Khan, donc l'un de nos journalistes en stage actuellement, donc dans cette radio. Il va nous faire le point de cette visite du président de la République. Et puis au Mali, la communauté internationale exige la démission du Premier ministre. C'était hier au cours d'un rassemblement de prières et de bénédictions pour la paix et la réconciliation au Mali. Kassim Traoré, donc, nous fera les points. L'actualité internationale va nous conduire au Sénégal, où il reste au moins 2 semaines de campagne électorale avant la présidentielle du 24 février. Pour voter, les électeurs devront se munir de leur carte d'identité biométrique. Pendant ce temps, en Algérie, le président Abdel Bouteflika a annoncé dimanche qu'il était candidat pour un 5e mandat, donc dans une lettre à la nation diffusée par l'agence officielle de presse. C'est le titre de ce journal. Les développements dans un instant avec Bakary Sissé. Bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le lundi, 11 février 2019. La première session d'information de Clédou Info au Mali. La communauté internationale exige la démission du Premier ministre. C'était hier au cours d'un rassemblement de prières de bénédiction pour la paix et la réconciliation au Mali. La rencontre a été organisée par le Haut Conseil islamique du Mali au stade du 26 mars de Yirimadio. Lors de ce meeting, les leaders ont déploré la situation des conflits intercommunautaires au centre, l'insécurité généralisée au Mali et la mauvaise gouvernance. Les précisions avec Kassim Traoré. Très tôt le matin, les gradins du stade du 26 mars étaient pris d'assaut par les fidèles musulmans. Mamadou Djamoutani, secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali. L'État, en dépit du soutien de la communauté internationale, peine à apporter une réponse appropriée à la question sécuritaire dans notre pays. Dénonçons avec la dernière énergie tous ceux qui, de près ou de loin, portent une responsabilité, si minime soit-elle, dans la survenance et ou l'activation des conflits intercommunautaires. Demandons ici et maintenant aux communautés en conflit de privilégier les mécanismes de résolution des crises définis par nos valeurs sociétales et religieuses. Lançons un appel à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, à pardonner, se repentir et à prier pour le Mali. La mauvaise gouvernance, la gestion de la situation sécuritaire au centre du pays, mais surtout l'intervention de certains pays dans la gestion de la crise que connaît le Mali, ont été dénoncés par le président du Haut Conseil islamique du Mali, Imam Mahmoud Diko. Nous retirer notre souveraineté pendant que nous sommes assis. Non, il faut que le peuple soit debout. On est en train de nous distraire. Il faut arrêter. Il faut l'arrêter et il faut l'arrêter. Il faut qu'on refuse ça. Non, un pays ami est un pays ami. Nous collaborons avec tout le monde. On préserve les intérêts des uns et des autres. Les jeunes, les femmes, les ligues des imams ont tous pris la parole. Mais c'est le représentant du shérif de Nioro qui a demandé la démission du Premier ministre. Mohamed Sangaré, jeune activiste. Ces gens-là jouissent d'une force incommensurable. Prouver au chef d'État malien que tout de suite et maintenant, qu'il fasse tous les moyens pour déloger son Premier ministre du gouvernement. Ils ont dit également qu'ils ne vont plus se limiter à leur religion, sinon à la bonne pratique de leur religion. Ils vont essayer maintenant de se mettre en avant-garde concernant la gouvernance actuelle de cet État. La tension monte entre le Premier ministre et le Haut Conseil islamique. On n'est pas plus impressionné que ça, souligne Soumelou Boubé Maïga, Premier ministre.
Souvent, nous avons affaire à des acteurs hybrides qui poursuivent le même objectif politique sous différentes facettes, mais c'est le même objectif politique. Et nous convaincre que si nos adversaires étaient aussi forts, nous ne serions pas ici. Tous ceux qui s'agitent là sont des gens qui ont voté et fait voter contre nous, qui agissent et continuent d'agir contre nous, et qui pensent trouver des interstices ou des passages pour continuer de nous affaiblir. Bon, nous continuerons de faire face. Ce grand meeting du Haut Conseil islamique du Mali s'est déroulé sans incident majeur selon ses organisateurs. Alors merci Kassim Traoré. Donc je le disais, donc c'est la communauté musulmane et non la communauté internationale, toutes mes excuses, qui exige donc la démission du premier ministre. Donc un reportage signé Kassim Traoré. Coopération Mali-Allemagne, accord pour la paix et la réconciliation nationale, situation sécuritaire au centre et au nord de notre pays, G5 Sahel. Les sujets n'ont pas manqué lors de l'interview exclusive accordée en fin de semaine dernière par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, la la radio internationale allemande en marge de son séjour berlinois. L'actualité politique au plan local ou encore le franc CFA était également au menu de cet entretien. Les explications avec Mohamedou Khan. Dans une longue interview accordée à la DW, le président de la République salue le cadre de concertation mis en place autour de la révision constitutionnelle, déplore les quelques incompréhensions autour de la question et soutient notamment la création d'un Sénat. Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons remarqué qu'à chaque fois, nous avons eu recours à des légitimités traditionnelles et historiques qui, laissées à elles-mêmes, ne vont jamais demander à être élues dans quelque assemblée que ce soit. Dès lors, comment faire pour autant pour qu'elles soient là et qu'elles donnent leurs sentiments? On voit en Europe et ailleurs les Sénats. Et donc, pourquoi pas aller vers cela? Et cela non plus ne peut pas se faire sans référendum constitutionnel. De Soumeilou Boubei Maïga, il en a été aussi question. Le chef du gouvernement aurait des ambitions présidentielles, ce que ne digèrent pas les cadres des RPM, les partis au pouvoir, qui les tiendraient pour seuls responsables de la transhumance de ces députés vers l'assement, son camp politique. Celui qu'on surnomme à Bamako les tigres de Badala ferait-il un bon successeur à Ibeka lors de la bataille électorale de 2023? Aujourd'hui, il fait son travail, il le fait correctement. Il a, à son arrivée, été confronté à des défis énormes qu'il a su gérer, notamment l'élection présidentielle. C'est un homme politique. Et qui est jeune, par rapport au chef de l'État. Bon, et puis un homme politique a toujours de l'ambition, pourquoi pas? Pourquoi il serait banni de telle ou telle ambition? Non. Et de poursuivre? J'ai les meilleures relations avec mon Premier ministre. Et je n'ai pas de problème partisan. J'ai l'avantage, dans la posture qu'elle a mise, la position qu'elle a mise aujourd'hui, d'être au-dessus de la mêlée. Je regarde, mais le Premier ministre et son parti sont membres de la majorité présidentielle. Dans une démocratie d'ailleurs de bonne loi, c'est le patron de la majorité présidentielle. Le franc CFA, qui refait surface avec les embrouilles diplomatiques entre Rome et Paris, a aussi dominé les débats. En effet, les dirigeants italiens estiment que la France s'enrichit sur le dos des Africains avec les CFA en appauvrissant les 14 pays francophones qui l'utilisent comme monnaie. Question de la DW, Ibeka pour ou contre le maintien du CFA? On met souvent en face ces 50% de nos aides d'échange au niveau du compte d'opération qui serait criminel quelque part, mais nous avons des échanges assez fluides et puis aussi vraiment une stabilité que beaucoup nous envient. Je pense que entre la stabilité et l'instabilité, je choisis la stabilité, c'est clair. Mahamadou Khan à Bonn pour la radio Clédou. Voilà, merci Mohamedou Khan. Après sa visite officielle en Allemagne, le président Ibeka s'est envolé vers Addis Abeba en Éthiopie pour participer à la 32e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine qui prend fin donc ce lundi. Effectivement, ce 32e sommet de l'Union africaine a été marqué pour le moment par le passage du relais entre le président rwandais Paul Kagame et l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ces poids lourds en quête d'influence sur le continent africain est soupçonné de vouloir freiner l'élan d'intégrationniste lancé par Kagame, assez voulu en tout cas rassurant sur ses intentions au sein de l'Union africaine. Ce sommet a également été l'occasion de désigner le prochain président de l'UA en 2020. Il s'agira de l'Afrique du Sud. Le 32e sommet de l'Union africaine était aussi le premier, en tout cas pour le nouveau président de la République démocratique du Congo, arrivé
au pouvoir après une élection contestée dans son pays. Félix Tshisekedi, en tant que nouveau président, était invité à prononcer un discours devant les chefs d'État de l'Union africaine. L'occasion de convaincre ceux qui doutaient encore de sa légitimité. Au Sénégal voisin, il reste au moins de 2 semaines de campagne électorale avant la présidentielle du 24 février prochain. Pour voter, les électeurs devront se munir de leur carte d'identité biométrique qui font office de carte d'électeur. Or, près de 250 000 n'ont pas encore retiré auprès donc du ministère de l'Intérieur. Le document est pourtant disponible pour participer et puis indispensable également pour participer au vote. Cette situation inquiète actuellement la société civile sénégalaise. Nous terminons l'actualité internationale par l'Algérie où le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé hier dimanche 10 février qu'il était candidat pour un 5e mandat. Dans une lettre à la nation diffusée par l'agence officielle de presse, il évoque l'organisation d'une conférence nationale qui réunirait tous les acteurs politiques, y compris l'opposition, pour aboutir à une série de réformes. Une proposition qui ressemble à ce que le président avait fait au début de son 4e mandat. Parlons culture à présent, à l'initiative des films sur le CICE et de l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest, ICCAO, le projet 5000 ans de création, un demi-siècle de cinéma, attend proposer donc des manifestations cinématographiques ici au Mali du 19 au 22 septembre prochain. La déclaration a été faite par Souleymane Cissé, président de l'ICCAO. C'était à la faveur d'une conférence de presse organisée au siège de la dite union. Nous allons écouter Souleymane Cissé. Nous avons réfléchi pendant ces 50 ans pourquoi nous faisons du cinéma. Et pendant ces 50 ans, nous nous projetons, il y a 1000, 5000 ans, les gens qui ont déjà créé avant nous, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et dans 1000 ans après nous, qu'est-ce qui sera le cinéma? C'est un espoir pour ce métier, c'est pour ça qu'on a donné ce titre. 5000 ans de création, un demi-siècle de cinéma au Mali. L'objectif de ce projet, c'est de donner conscience, pas seulement aux cinéastes, mais à tous les partenaires qui doivent soutenir le cinéma pour que ensemble on puisse créer une vraie industrie cinématographique au Mali. C'est ça l'objectif. Si on ne l'a pas compris, c'est un peu dommage. Parce que 50 ans, on a essayé de mettre cette industrie en place, mais on n'est pas arrivé. Selon moi, il est clair que cette rencontre doit sensibiliser non seulement les cinéastes, mais les politiques, les industriels, tout le monde est concerné. Et nous voulons que l'industrie cinématographique soit une réalité au Mali. Voilà, donc là c'était Souleymane Cissé, le président donc de l'ICCAO, donc qui vont lancer ce qu'on appelle des opérations ici, des manifestations cinématographiques dans notre pays. Ça sera du 19 au 22 septembre prochain. 50 localités du Mali vont bientôt être alimentées en eau potable et l'électricité. C'est ce qui ressort de la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau au cours du lancement des travaux de construction de la centrale hybride solaire diesel ce week-end à Narena, dans les cercles de Kangaba. Ce projet est financé par la Banque mondiale avec un coût total de 32 milliards de francs CFA. Voilà, donc vous allez retrouver le reportage de notre envoyé spécial à Narena, Assa Diawara, dans notre édition de 13h. Ce qui va nous conduire à la page invitée de ce journal. Le président de la République était donc en visite en Allemagne. Il a accordé une interview exclusive à notre partenaire de la DW. Nous vous proposons ici un extrait donc de cette interview du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Vous êtes en Allemagne pour renforcer les liens entre votre pays, le Mali, et notre pays, l'Allemagne. 2 pays qui sont liés depuis bien longtemps. Même l'Allemagne était le premier pays à reconnaître l'indépendance du Mali. Et vous avez des idées dans vos valises, quoi proposer encore à Madame Merkel? D'abord, faire avec elle le point de cette coopération qui, dans tous les domaines, qui concerne le confort de notre démocratie, les questions de gouvernance démocratique, les questions d'appui institutionnel à ce niveau-là, vu que l'Allemagne nous a aidé à monter notre centre de
formation des collectivités territoriales, ce qui est très important pour nous. Et c'est un domaine dans lequel le soutien allemand est là également. La décentralisation, qui est un concept très important pour nous. Parce que nous avons compris, madame, que pour que nos projets soient efficaces et impactent positivement le développement de la population, il faut qu'elles soient concernées. Il faut que donc les centres de décision se déplacent donc du centre vers la périphérie et que nous fassions une décentralisation, non pas de façade, mais réelle, et vraiment bien appropriée, et qui prennent vraiment en charge les populations dans leur vécu et dans leurs préoccupations. Ça, l'Allemagne nous aide à ce niveau-là. La formation pour ce faire. Et aussi, le Mali est un pays, vous savez, madame, qui est confronté à beaucoup de défis sécuritaires. Et nous sommes en plein milieu du Sahel, et donc nous avons apprécié l'apport allemand à ce niveau-là aussi. Mais justement, il y a une partie du public allemand justement qui s'impatiente un peu parce que l'application de l'accord de paix tarde un peu. Et donc, qu'est-ce qui bloque dans ce processus? L'application de l'accord de paix ne tarde pas, madame. C'est peut-être une impression que l'on peut avoir, mais je pense que il est clair, il est patent, il est constatable par tout le monde que le gouvernement du Mali est de bonne foi. Et le gouvernement du Mali pose des actes au quotidien pour faire avancer le processus de paix. D'abord au plan institutionnel, madame. Nous avons de nouvelles régions qui ont été créées et qui sont opérationnelles maintenant depuis presque 1 an et demi. Nous avons mis en place des autorités intérimaires pour la gestion de ces régions-là. Nous avons également pris des initiatives pour hâter le pas de ce processus de décentralisation qui va conduire à une paix réelle et définitive et soutenable au Mali. Ainsi, il y a, comme dans tout pays qui fait face à une situation post-crise, où il y a eu des groupes armés face à un gouvernement central, il y a nécessité, à un moment donné, pour la paix, sa durabilité et sa stabilité, il y a nécessité de désarmer. Mais quand on désarme également aussi, il faut proposer des choses à ceux qu'on a désarmés. Donc le désarmement, la démobilisation et la réinsertion que proposer aux gens. Et le gouvernement du Mali a estimé que ce qui était là convenu avec nos partenaires internationaux était un peu lent. Et nous avons donc glissé le concept de DDR accéléré. Et grâce à ce nouveau système-là, aujourd'hui, près de 1500 hommes ont été démobilisés, et désarmés et sont dans le processus de réinsertion. Et nous comptons nous continuer jusqu'au niveau de 5000 à peu près, et plus 20 000 en fin de projet. Donc le processus du Mali ne dort pas du tout, il avance, madame, dans les conditions qui sont les nôtres, qui ne sont pas faciles, de ressources pas toujours au rendez-vous, parce que vous savez, madame, il y a eu des réunions autour de la crise malienne. Depuis un certain temps, on assiste à une résurgence des conflits intercommunautaires entre Peul et Dogon. Qu'est-ce qui est mis en place justement pour aider à réconcilier ces deux communautés? Il y a la continuation d'un phénomène qui a été relativement maîtrisé dans le Nord, grâce aux opérations combinées entre nos forces et les forces alliées, que ce soit donc les forces de l'aménagement ou les forces Serval d'abord et maintenant Barkhane. Il y a eu un reflux donc, vers le sud et on essaie d'instrumentaliser cela de manière subtile et très intelligente en poussant des communautés qui ont toujours vécu en parfaite symbiose et de grande convivialité. Aujourd'hui, on les pousse à être opposés en tuant, en massacrant dans telle communauté qui donc du coup va avoir une charge de revanche. C'est un phénomène nouveau qu'ils n'ont pas connu auparavant. Alors, donc là, c'était un extrait de l'interview exclusive accordée au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à nos confrères de la DW, la radio internationale allemande. Voilà, donc là, c'est tout pour cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Alan. Vous allez retrouver la rédaction à 13h, cette fois-ci, pour la seconde session d'information de Clé d'Info. D'ici là, restez avec nous. Dans un instant, la rubrique Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.